Masechet Ketubot Daf Yud Gimel. Nous sommes en haut de la page à la Mishnah, quatrième ligne. Hi Omeret Mukat Etz Ani. Si maintenant la jeune femme, la femme mariée, elle dit Mukat Etz. D'accord? Donc le mari vient, il vient dire ah ben, elle n'est pas vierge. Maintenant elle explique. Elle dit j'ai été blessée par un morceau de bois. Et lui, il dit Lo, non, qui est là, Drusat Ishat. Il dit non, tu étais avant les Kiddushin, tu as déjà une relation avec un homme. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim, donc Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent Ne'emenet, on la croit. Et Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit Lo mipia anachnu chayim, ela arezo becheskad Drusat Ish. Donc, Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord, il dit non. Il dit on ne peut pas s'appuyer sur son témoignage, on ne la croit pas, d'accord, et on considère qu'elle a été avec un autre homme, et donc jusqu'au moment où elle apporte une preuve à ses paroles. Hier, on n'a pas vu dans la Mishnah que justement, c'est Rabban Gamliel qui pensait OK parce qu'il y avait Migo, et là, il n'y a pas Migo. Attends, on va voir, on va discuter de ça. Ça, c'est une autre Mishnah, un autre cas. Oui, dans le cas précédent. Là, il n'y a pas de niveau. Donc. Oui, ça c'est ce qu'on a avancé hier dans la Gemara. Ouais. Mais à la base, il y a à partir du moment où elle dit quelque chose, oui, on la croit selon Rabbi Gamliel. Et Rabbi Yoshua, il dit on ne la croit pas. Okay. Maintenant, on va discuter sur cela. C'est un autre cas. Le cas précédent, dans le cas où elle vient dire, donc elle a perdu sa virginité. Qu'est-ce qu'elle a dit? Après mes fiançailles, j'ai été violée. Rabban Gamliel dit on la croit. Je lui ai dit non, il faut qu'elle apporte des preuves à ça. On considère qu'elle a eu une relation avant. Et donc, si elle considère qu'il y a une relation avant, c'est comme si c'était Mekartaout, c'est-à-dire comme si c'était, on a faussé, on va dire, ils ont triché sur le produit, entre guillemets. Okay. Là, c'est une autre Mishnah. L'argument qu'elle avance ici, c'est Mukat Etz. Elle dit j'ai été blessée. Ok? Gemara. Ta'anatai ou Bemaï. En vérité, ici, le Tana, dans la Mishnah, dit quels sont les ta'anot, c'est-à-dire quels sont maintenant les arguments qui sont avancés en vérité. Rabbi Yochanan Amar Bematayim Umane. Donc Rabbi Yochanan ici considère, il dit, quand elle vient dire Mukat Etz, ça veut dire elle vient réclamer, dire maintenant, je veux qu'on me donne le prix de Maktuba, c'est-à-dire Matayim. Et lorsque l'homme il lui dit non, je ne te crois pas, etc., tout cela, je considère que c'était avant que tu te fiances. Ça veut dire que lui, il veut lui donner, selon Rabbi Yochanan, mané, 100 pièces. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord, il dit non, Bemana, Velokloum. Il dit non, toute la discussion entre les deux, c'est que lorsqu'elle dit Nehemenet, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle réclame mané, 100 pièces. Et lorsque Rabbi Yoshua dit non, on ne le croit pas, ça veut dire Velokloum, ça veut dire que l'homme, il vient expliciter, il vient dire non, maintenant, tu as eu une relation avant les Kiddushin, avant le mariage, avant les fiançailles, et donc c'est considéré comme Mekartaout, et donc c'est pour ça que la revendication, c'est quoi? C'est que l'homme, il veut au Beddin ne rien payer. Donc il y a une marloquette, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan Amar, Bemataim Umana. Donc Rabbi Yochanan, lui, il pense que de la discussion, ce qu'elle vient réclamer, Bemataim, elle vient réclamer 200 pièces. Et ce que lui vient réclamer, c'est mané, que 100 pièces. Il ne veut pas payer plus. Savar la que Rabbi Meir. Lui, Rabbi Yochanan, il pense que le Tana de la Mishnah, pense comme l'opinion de Rabbi Meir. De Amar, qu'est-ce que Rabbi Meir avait dit à propos de la Mukat Etz? On avait vu précédemment. Il a dit, Ben Hikirba ou Ben Lo Hikirba, Bemataim. Qu'il était au courant de la perte de sa virginité parce qu'elle a été blessée ou qu'il n'était pas au courant. Dans tous les cas, ça fait tout bas, c'est Mataim, c'est 200 pièces. Donc on voit ici que quoi? Que quand Rabbi Yochanan dit que l'objet, qu'est-ce que chacun vient réclamer, d'accord? Donc il vient, pour lui, il dit, elle vient réclamer ces 200 pièces, puisque qu'ils soient au courant ou pas au courant, ça ne change rien. Quand elle dit Mukat Etz, j'ai été blessée, ça veut dire qu'en vérité, à travers cela, elle vient réclamer 200 pièces. Mais selon quelle opinion?
uniquement l'opinion de Rabbi Meir. On est d'accord. Et Rabbi Elazar, il dit, Omer, Bemané, Velo Kloum. Lui, Rabbi Elazar, il dit non. Qu'est-ce qu'elle vient réclamer? Mané, 100 pièces. Et lui, il vient réclamer quoi? Kloum, c'est-à-dire il ne doit rien payer. Il dit Savar là, qui est Rabbanan. Et Rabbi Elazar pense que le Tana de la Mishnah pense comme l'opinion des Chachamim. Des Amré, qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Ben Ikirba, Ben lo Ikirba, Mané. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. On l'a vu précédemment. Rabbi Meir pense qu'il y ait la connaissance ou pas la connaissance de son état avant les Kiddushin. Dans tous les cas, d'accord, la somme qui sera donnée, dans le cas où il a divorce ou meurt, c'est mané. C'est 100 pièces. Donc, si on dit comme cela, ça veut dire que qu'elle vient réclamer, elle vient réclamer sa somme, sa ktuba, c'est-à-dire mané, puisqu'elle est mukat'etz, et lui, il vient dire non, rien du tout, parce qu'il y a mes cartes à out. Mais non, on va réfléchir sur cela. Bishlama Rabbi Elazar, le Kamar, Rabbi Yohanan. On comprend pourquoi Rabbi Elazar n'a pas dit comme Rabbi Yohanan. Pourquoi? Les Kamou qui est là, qui est Rabbanan. Il dit parce que c'est plus logique, entre guillemets, lui, il y a une opposition, Rabbi Meir et Chachamim. Donc Rabbi Elazar, on comprend qu'il est tendu, on va dire, qu'il soit allé plutôt vers l'Europe, vers la majorité, vers les Chachamim. Il n'a pas apporté un enseignement qui est uniquement que d'Ayahid, que de Rabbi Meir. Donc on comprend que Rabbi Elazar a suivi l'opinion des Chachamim et donc on se retrouve effectivement avec des ta'anot, des réclamations qui sont différentes. Pour la femme, elle vient réclamer mané, comme l'opinion des Chachamim, et selon Rabbi et selon l'homme, lui il vient réclamer, il dit non, mais kartaout, donc je ne dois rien du tout. Et là, Rabbi Yohanan, il m'a Amar Lama qui est Rabbi Elazar. Mais Rabbi Yohanan, lui, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Elazar? Il dit Kassavar, Kinsa Beheskat Betula Veninset Beula Yeshlak Tuba Mané. Pourquoi il n'a pas dit comme ça Rabbi Yohanan? Parce que il n'a pas dit comme Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Yohanan, lui, il pense en vérité. Il dit une femme qui s'est mariée, Beheskat Betula. Elle a donc, avec une chazaka, encore un statut d'une Betula. Mais Nimset Beula. Et après, elle se trouve qu'elle était Beula. À ce moment-là, Yeshlak Tuvat Mané. Pour Rabbi Yohanan, il dit dans cette configuration-là, il n'y a pas de mekartaout. Ça veut dire qu'il considère que même si elle avait une chazaka de Betula, de vierge, même si après elle s'avère qu'elle était Beula, pour lui, sa ketouba, c'est mané. Et donc, si sa ketouba, c'est mané, il dit Acha hu de kamar mané, vehi kamra mané, maïka ben ta'ana dide, li ta'ana dida. Il dit ici, maintenant, Rabbi Yohanan, il considère que une jeune femme qui avait une chazaka de Betula, de vierge, et qui en fin de compte s'avère être Beula, le mari vient réclamer. Il dit pour Rabbi Yohanan, ce qu'elle peut réclamer, elle, c'est quoi? Mané. Donc, ici, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On ne peut pas imaginer un cas où elle va venir réclamer sa ta'ana, c'est quoi sa réclamation? C'est mané. Et lui, sa réclamation, c'est quoi? C'est mané aussi, parce que Rabbi Yohanan, il considère que, quelle que soit la situation, c'est toujours mané, c'est 100. Donc, ce n'est pas possible d'expliquer la Mishnah en disant elle vient réclamer la même chose que lui. Si elle vient réclamer la même chose que lui, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yohanan n'a pas dit comme Rabbi Elazar, c'est-à-dire que la Tana, il pense comme Rabbanan, mais qu'il pense comme Rabbi Meir. Bishlama, Rabbi Elazar a une de Katanitarte. Maintenant, concrètement, David, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as rapporté la Mishnah précédente et cette Mishnah. Dans la Mishnah précédente, quelle configuration on a? La femme, elle vient, elle dit, l'homme il vient, il dit, ah, elle n'est pas Betula. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, non, moi j'étais, quand tu m'as fiancé, il n'y a pas de problème. Après, j'ai été violée. Donc, elle a apporté ce cas. Dans la deuxième Mishnah, c'est la même chose. Il vient dire, elle n'est pas Betula. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Non, j'ai été Mukat'ez, j'ai été blessé. D'accord? Donc, en vérité, ces deux enseignements qui sont un peu identiques, le sujet est un peu différent, mais c'est identique. Donc, on dit comme cela, Bishlama Rabbi Elazar, ça marche bien selon l'opinion de Rabbi Elazar. Haïnou de Katane Tarte. On comprend que selon l'opinion de Rabbi Elazar, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner deux situations qui apparemment semblent être identiques, mais le sujet est différent. Et c'était nécessaire d'enseigner les deux. Pourquoi? Hada le apuke miderabbi miderami barhama. Behada le apuke miderabbi.
midi Rav Chia bar Rabin. Et pourquoi? Parce que une, on va avoir besoin pour exclure l'opinion de Rami bar Hama, et l'une pour exclure l'opinion de Rabbi Chia bar Rabin. Amar Rav Shichet, qui a dit au nom de Rav Shichet. Rashi explique. Un Rashi, on va le faire. Chada. Donc, dans le Rashi précédent, Inu de Katane Tarte, Babé, il y a deux cas. Bematnitin, Gabé Plukta de Mamona, à propos donc, de la discussion concernant la valeur d'argent. Hi Omeret, dans le premier cas, qu'est-ce qu'elle dit? Miché Hassartani, il dit à partir du moment où tu m'as fiancé, après Nasti, j'ai été violée. Donc, elle explique sa perte de virginité par rapport au viol qui s'est passé après les Hiroussim. Vei Omeret, et dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'elle dit? Mukat Etz Ani, j'ai été blessée avec un morceau de bois, c'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. D'accord? Donc il y a deux cas. Maintenant, pourquoi on en a besoin? Il dit Hadan yapuke miderami barhama, de Hadan yapuke vichoule. Hi Omeret, donc on va faire Rashi tranquillement. Hi Omeret, Mishiar Sartani ne enasti. Donc quand elle dit maintenant, quand tu m'as fiancé, après j'ai été violée. Tana le matne ba vehaya mikhi mekartaout. Donc il dit là-bas on a enseigné et on a dit là-bas il refuse de payer. Pourquoi? Parce qu'il considère que mikhi, que la marchandise entre guillemets, ça veut dire il a fait un achat qui était un achat qui était erroné. Mekartaout, il y a une fraude sur l'achat. Les gamres totalement mashma. Ve'en la kloum. Et donc à partir du moment où on dit qu'il y a mekartaout, donc on lui doit rien. Le mari ne lui donne rien du tout. Il dit, il est à Pouké. Donc cela, c'est venu exclure Rabbi Chia bar Rabin, exclure l'opinion de Rabbi Chia bar Rabin. D'Amar Lael, qu'est-ce qu'il a dit plus haut d'Afiud Aleph à Moudbet? Il dit, si cette femme s'est mariée avec un statut d'une Betula, d'une vierge, Benim c'est Beoula, et qu'après elle se trouve être Beoula, c'est-à-dire elle a une relation, elle n'était plus vierge. Yesh la Ketouva Mané. Donc, elle a une ketouva de mané. Ça, c'est l'opinion. Donc, on doit lui donner 100 pièces. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Chia bar Rabin. Il dit, donc, la première Mishnah, elle est venue pour nous enseigner, exclure cette opinion-là et dire qu'à partir du moment où il y a un mekartaout, à ce moment-là, elle ne doit rien donner. Mais Tanaï Omeret, donc il y a une autre. La deuxième Mishnah, elle nous parle de quoi? Elle dit, Mukat Etz Ani, j'ai été blessé. Il dit, il est à Pouké Miderami Barhama. Ça, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Hami Barhama. Yamar Lael, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Hami Barhama, plus haut? Gabé Moukat Etz, à propos de la femme qui a été blessée par un morceau de bois. Aval Loï Kirba, divrei un kol velokum. Il a mis une nuance, lui. Il pense que Loï Kirba, si maintenant il ne savait pas, à ce moment-là, selon lui, tout le monde est d'accord pour dire velokum qu'il ne doit rien lui donner. Donc, on a voulu exclure ce cas. Pour dire Ikirba ou lo Ikirba, dans tous les cas, c'est mané. Donc, il doit lui donner quelque chose. Hein? Elle dit, je suis Moukat Etz. D'accord? Donc, il dit comme cela, il y a une discussion. Est-ce qu'il savait avant de la marier ou pas, avant de lui donner les Hiroussim, la bague? On a dit qu'il sait ou qu'il ne sait pas, il y a une opinion qui dit dans tous les cas, ça qui tout bas, c'est mané. Forcément, c'est pas. Pas forcément. Il ne va pas faire une ketouba d'une vierge, il sait qu'elle n'est pas vierge. Mais ça ne fait rien. Mais elle n'est pas vierge. Elle est Moukat Etz, ça veut dire qu'elle a perdu sa virginité d'une manière, ce n'est pas en étant allée avec un autre homme. C'est possible qu'il ne savait pas aussi. D'accord? Donc, il y a un klal, il y a une opinion. Il y a une opinion. Selon Rami Barhama, lui, il dit, il y a une nuance. S'il savait avant, à ce moment-là, il a marié, donc il n'y a pas de tromperie, puisqu'il sait. Donc, il a accepté, donc il ne peut pas venir réclamer. Donc, il va lui, si maintenant il a divorce, il va lui donner mané, ok? Maintenant, selon les Chachamim, ils disent non. Il dit qu'il sache ou qu'il ne sache pas, même s'il ne savait pas au départ, on ne considère pas ça comme mekartaout, on va dire. Et donc, à ce moment-là, il devra lui donner quand même mané. Tandis que Rabbi Mahama, il dit non. Il dit, s'il ne savait pas avant, ça s'appelle mekartaout, donc il ne lui donne rien du tout. Donc, c'est pour exclure son opinion qu'on a apporté cette deuxième Mishnah également. Et là, les Rabbi Yochanan, mais selon l'opinion de Rabbi Yochanan, qui lui a dit, s'il a dit Rabbi Yochanan, il a dit, il va comme Rabbi Meir, ça veut dire quoi? Dans tous les cas, il donne Matayim. Et que l'objet de la discussion, c'est qu'elle vient réclamer Matayim, et lui, il vient réclamer Mané. OK? Il dit, Tarte la Malit. Donc, pour lui, il dit, pourquoi on a besoin des deux cas?
Les deux cas, ils sont presque identiques, c'est la même chose. Il dit non, il y a une différence. Pourquoi? Une Mishnah pour en vérité mettre l'accent pour faire savoir la force de Rabban Gamliel. Et une autre Mishnah pour faire montrer la puissance, la force de l'opinion de Rabbi Yoshua. Comment? Kamyata, la première Mishnah, de Rabbi Yoshua, pour montrer la force de Rabbi Yoshua. Bien qu'on peut utiliser le principe de Migo, il dit Lo mehemna. On voit que lui, il ne le croit pas. Quand elle vient dire maintenant, dans la première Mishnah, elle lui dit Oh, mais elle n'est pas vierge. Il dit Oui, quand tu m'as fiancé, j'étais vierge. Après, j'ai été violée. D'accord? On dit Rabbi Yoshua, il dit Non, on ne la croit pas. Il dit en vérité, dire qu'on ne la croit pas à ce moment-là, c'est quelque chose qui est fort pour Rabbi Yoshua. C'est ça qu'on veut montrer. Pourquoi c'est fort? Parce qu'en vérité, on peut, comme Rabban Gamliel, comme on l'a démontré hier, il y a un migo. Pourquoi elle a besoin d'avancer l'argument et de dire maintenant, non, j'ai été violée? Elle aurait pu très bien dire, Moukatret. Et donc, il n'y a plus de problème avec ce moment-là. Le fait qu'elle dise cela, ça veut dire qu'en vérité, elle n'a pas menti. Malgré cela, Rabbi Yoshua, il dit, l'omena, on ne la croit pas. Donc, c'est pour montrer jusqu'à où Rabbi Yoshua, il va, même s'il y a un argument migo, une raison, d'accord, de dire, de démontrer qu'elle a peut-être dit la vérité, malgré ça, il ne la croit pas. Ça, c'est pour ça qu'on a apporté la première. Maintenant, Batraïta, la deuxième Mishnah, Léodiacha, Koko de Rabban Gamliel, pour montrer la force de Rabban Gamliel. Pourquoi? Même s'il n'y a pas le cas du Migo, malgré cela, on la croit. Ok. Et oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin des deux pour Rabbi Yochanan. Une autre Mishnah. Raoua medaberet imehad ve'amru la ma tivo shel ishze. Donc on l'a vu, d'accord, il a vu maintenant qu'elle est en train de parler avec un homme. Ve'amru la. Donc on parle ici, c'est important de ne pas tomber dans le même sujet. Rachid dit Bepnounia, on parle d'une jeune fille. Une jeune fille, elle n'est pas mariée. On l'a vu qu'elle est en train de parler avec un homme. Ve'amru la, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit ma tivo shel ishze. C'est quoi cet homme-là? De quoi? Non, quand on dit Mativo, on l'a vu. Oui. Non, on va voir que ça veut dire Medaberet. On va voir que dans l'idée ici, ils ont vu qu'elle s'est isolée, qu'elle a une relation, qu'elle s'est isolée, ils soupçonnent qu'elle a une relation avec lui. Alors maintenant, si elle est pneu, elle a une relation. Il veut savoir quel est le statut de cet homme. Parce que selon le statut de cet homme, à ce moment-là, elle peut être interdite au Kohanim. Si elle a une relation, parce que le Kohen, on a dit, on a vu qu'est-ce que c'est Zona. Zona, c'est-à-dire, c'est pas une prostituée. C'est avoir une relation qui est interdite par la Torah. Donc, si quelqu'un a une relation interdite par la Torah, à ce moment-là, elle devient comme Zona. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devient interdite au Kohanim. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il pose la question, il dit, Mativo shel ishze. C'est quoi le statut de cet homme-là? Ish pluni ve kohenu. Elle répond, elle dit c'est un tel et il est Kohen. Donc ça veut dire qu'elle dit que c'est un homme qui est kasher. Ok, il y a peut-être znout, mais ça ne la rend pas interdit. Le znout n'est pas interdit pour un Kohen. D'accord? Uniquement une relation qui est interdite par la Torah. Sur laquelle il y a un adultère, il y a un karet ou autre chose. Mais avoir une relation alors que tu es pluné avec quelqu'un, c'est pas bien, c'est un lave. D'accord, c'est interdit, mais ça s'appelle pas l'interdit qui va l'interdire un Kohen. C'est un Israël, c'est la même chose dans son cas. Oui. Donc elle dit Ishloni ve Kohen hu. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. On la croit. Rabbi Yoshua Omer lo mipia anachnu chayin ela arezo becheskat be'ula lenatin ul mamzer. Donc on la croit pas. On considère que c'est comme si elle a une relation avec un natin, d'accord, ou un mamzer. Et donc, ça veut dire que la relation qu'elle aurait eue potentiellement avec eux est une relation qui la rend inapte maintenant, qui la disqualifie pour être mariée avec un Kohen. D'accord? Il dit, jusqu'à qu'elle apporte la preuve, d'accord, de ce qu'elle dit, de ses propos. Deuxième situation, dans la même Mishnah. Haïta mi'uberet.
elle est enceinte. Ve'amru la ma'itivo shel ubar ze. Et il pose la question, quel est le statut de cet enfant? C'est quoi cet enfant? Il dit, elle répond, ze me ishpluni ve kohenhu. Il est de tel homme et il est Kohen. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. On la croit. Et donc, l'enfant, il est kasher pour la keuna, puisque son père, il est Kohen. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il dit, lo mipi'a anachnu chayin, et là, réseau, behaskat me'oberet, lenatinu mamzer, adjitavir riyal idvaria. Il dit non, on considère que, puisqu'elle est me'oberet, elle est enceinte, ça veut dire qu'obligatoirement, elle a une relation. D'accord? Maintenant, elle dit, avec qui tu as eu cette relation? Elle dit avec un Kohen. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle considère que la relation, elle est valable, et donc elle n'est pas interdite de se marier avec un Kohen. Après, on va parler du obar de l'enfant. Mais on peut manger la trouma, dit, etc., tout cela. Oui. Maintenant, Rabbi dit, on la croit. Donc, ça veut dire on la croit, mais on lui donne un certain statut. Maintenant, Rabbi Yoshua dit, non, on ne la croit pas. Comme on ne sait pas avec qui, on considère que c'est comme si elle a une relation avec une personne, un natin ou un mamzer, c'est-à-dire qui est interdit, et donc à ce moment-là, elle est disqualifiée de la keuna. On est d'accord? Donc on a deux cas, d'accord, différents. Un où elle est me'uberet, et le premier cas où on la voit parler avec un homme. La Gemara va poser la question, Maï medaberet. Ça veut dire le cas où elle a parlé avec quelqu'un. Alors elle a parlé avec quelqu'un, ça y est, on va lui dire que c'est cet homme. De quoi on parle, Medaberet? Et Ze'iri Amar Nistera, Rabasi Amar Niv'ala. Donc il y a deux définitions. Selon Ze'iri, Nistera, Medaberet, ça veut dire quoi? Nistera, ça veut dire elle s'est isolée avec lui. On a un safek. Est-ce qu'elle a une relation ou pas une relation? Elle s'est isolée. Rabasi dit non. Quand on dit Medaberet, Niv'ala, ça veut dire qu'elle a une relation avec lui. D'accord? Donc, on comprend la définition de Zéhiri. Quoi? C'est-à-dire qu'elle s'est isolée. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on a utilisé Medaberet. Ça veut dire qu'elle a parlé avec lui, elle s'est isolée, elle a parlé avec lui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Là, les Ravassi, Maï Medaberet. Mais Ravassi, qui dit Medaberet, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle niv'ala, ça veut dire qu'elle a une relation. Donc, pourquoi on utilise le mot Medaberet? Pourquoi ce langage pour dire qu'elle a une relation? Il dit l'ishna me'alia. Il dit en vérité, c'est vrai que ce n'est pas un langage qui est approprié pour exprimer la notion d'avoir un rapport avec un homme, mais la Mishnah a voulu utiliser un langage propre, un langage meilleur, mieux. Que dire-t-il? Comme c'est marqué, on voit que c'est quelque chose qui est courant, comme marqué dans Mishneh, Shimon la mère dit Achla mahata piha ve'amra lo ba'ati ave. C'est comme là-bas, dans Mishneh, Shimon dit Achla. Elle a mangé, elle s'est essuyé la bouche et elle a dit j'ai rien mangé, j'ai rien fait. Donc, c'est ça, là, on parle là-bas d'une femme légère. Qu'est-ce qu'elle dit? Akhla, elle dit j'ai mangé. Donc là-bas, on voit qu'elle utilise le mot manger. C'est pas manger dans le sens manger. C'est pas le sens propre, c'est le sens figuré. Ça veut dire que j'ai une relation avec quelqu'un. Donc on voit ici qu'on peut utiliser un langage qui n'est pas tout à fait au sens propre, mais ce qui est au sens figuré pour utiliser un langage qui est plus ou moins soigné. Maintenant, on réfléchit. Donc, on a vu qu'il y a une discussion entre Ravasi et Ze'iri. Bishlama les Ze'iri kanetarte medaberet ou me'uberet. Donc, on comprend, selon la définition de Ze'iri, que lui, il a dit medaberet, c'est quoi? Elle s'est isolée. Il dit à ce moment-là, on comprend que dans la Mishnah, il y a deux cas, medaberet ou me'uberet. Deux cas différents. Le premier cas, c'est Bessafek, c'est un doute, elle s'est isolée. Et dans le deuxième cas, il n'y a pas de doute, puisqu'elle est mi'uberet. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'elle a une relation. Donc, on comprend que c'est deux cas différents. Et là, les Ravassi, mais selon Ravassi, qui dit Medaberet, ça veut dire qu'elle a une relation. Tarté la Mali, pourquoi on a besoin d'apporter deux enseignements qui sont identiques? Si Medaberet, ça veut dire qu'elle a une relation. Mais Uberet, c'est la même chose, elle a une relation. Donc, pourquoi on a besoin d'apporter deux enseignements qui sont identiques? Dans le premier cas, Medaberet, les conséquences de quoi? C'est quoi? C'est qu'on on la croit pas, d'accord? Il y a une discussion, selon la manière, selon le choix, on ne croit pas. Et dans le Me'uberet, la même chose. Dans un, il dit on la croit, l'autre, il dit on ne la croit pas, mais on parle du même sujet. Il dit non.
On ne parle pas, même dans ce cas-là, même si on a, Zéhiri répond, Ravasi dit, même si on va traduire Medaberet par Niv'ala, c'est-à-dire elle a eu une relation, il dit Hata le Arshirba, Bechadar le Arshir Bebita. Il dit le premier cas, c'est pour donner une cache-route la concernant à elle. D'accord. Elle a une relation, elle dit maintenant j'ai une relation avec telle personne Cohen. Il dit on la croit parce qu'elle a témoigné sur elle-même. Il dit maintenant le deuxième cas Beret, selon Ravasi, il dit il est Arshir Bebita. Ce n'est pas pour l'autoriser à elle, parce que l'autoriser à elle, on le déduit de la première partie. Mais là, on parle comme elle est Beret, elle a un enfant. Si maintenant l'enfant, c'est une fille, à ce moment-là, cette fille-là, elle va être également Kshera, se marier avec un Kohen. Donc, c'est pour la deuxième partie, pour valider également la fille. Il dit, il dit ça marche selon l'opinion uniquement de celui qui pense que si marchir si on l'autorise à la mère, marchir bébita, on autorise également la fille. Et là, les mandés amar, il dit vrai marchir possède bébita, mais selon l'opinion de celui qui dit non, on peut être marchir on peut l'autoriser à elle, mais possède bébita, mais on va disqualifier la fille. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion. Il dit pourquoi on est marchir ota? Pourquoi on va l'autoriser à elle? Parce qu'elle, on peut dire qu'elle a une chazaka. Avant, d'accord, qu'elle ait cette relation-là, d'accord, elle a une chazaka, qu'elle est kshera. D'accord? Maintenant, elle a une relation. Si elle dit maintenant, je suis allé avec un homme kasher, puisqu'elle a une chazaka de base qui est kshera, donc on a dit, on la laisse sur sa chazaka kshera tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Tandis que pour le bébé, il dit le bébé, il n'a pas une chazaka de kasher depuis le départ. On ne sait pas. Donc, on ne peut pas lui donner une chazaka, un statut de kasher. D'accord? Donc, comme le bébé, il n'a pas de statut de kasher sûr au départ, donc c'est pour ça qu'il pense qu'il est possède bébita. Donc, Maïka le Memar, donc selon le deuxième mandéamar, selon la deuxième possibilité de dire qu'on est marchir oda, mais on n'est pas marchir et bébita, il dit qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Comment tu vas expliquer? Ravasi, ça va. Ravasi va répondre non, Ravasi, en vérité, il pense que mandéamar, il va marchir bébita. Il dit non, il pense comme l'opinion, il dit on a enseigné ici, comme l'opinion de celui qui dit marchir bas, on l'autorise à faire, on autorise également l'enfant, la fille qui se trouve à l'intérieur. Mais Rava il a posé la question à Abaye, il lui a dit les Zéhiri de Amar, Maï Medaberet Nistera. Dit selon Zéhiri qui lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire Medaberet? Lui, il a dit Nistera, ça veut dire elle s'est isolée. C'est comme ça qu'il a traduit. Et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on ne la croit pas. Donc, selon Zéhiri, quand on dit ici, on a vu qu'elle a parlé avec un homme. Pour Zéhiri, parler avec un homme, c'est quoi? Elle s'est isolée avec lui. Donc, mais ça fait qu'on ne sait pas si elle a une relation ou pas avec lui. D'accord? Donc, il dit à ce moment-là, qu'est-ce que Rabbi Yoshua, il a dit? On ne la croit pas. Il a dit, comment Rabbi Yoshua, il peut dire on ne la croit pas? Ha'amar. Pourtant, Rav, il a apporté un enseignement. Il a dit, Malkin ala yichud, ve'en osrin ala yichud. Rav, il a dit, quand il y a yichud, quand il y a un isolement comme ça entre un homme et une femme, Malkin, on sanctionne, on va le frapper, c'est assourd. Aval, en osrin ala yichud. Mais on ne peut pas, alors, à la suite d'un isolement, rendre une personne interdite. Donc, comment Rabbi Yoshua, lui, il a dit, selon Zéhiri, il a dit quoi? Elle s'est isolée. Donc, on ne sait pas, elle s'est isolée. Donc, pour Rabbi Yoshua, pourquoi Rabbi Yoshua, il dit elle est interdite? On ne la croit pas. Si tu dis on ne la croit pas, ça veut dire que tu l'interdis à se marier avec un Kohen. Donc, comment tu peux l'interdire alors que Rav, il a dit ok, c'est interdit, on va lui donner des coups, on va la punir, ok? Mais son statut à elle, il ne change pas. On ne va pas l'interdire à se marier avec un Kohen. Donc, pourquoi Rabbi Yoshua, il a dit l'omemna? Dilemme de l'eau que Rabbi Yoshua. Et il dit, tu peux dire tout simplement que quand on dit, quand Rabbi dit Malkin alaychoud et Nosrin alaychoud, ce n'est pas comme l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il ne pense pas comme ça. Il dit, non, afilou tema Rabbi Yoshua. Tu peux même dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Yoshua. Il pense comme ça. Mais dans notre cas, nous, ma'ala asubi yuchasi.
Non, parce que Rabbi Yoshua, il a dit, à partir du moment où il y a Yichud, non, c'est un Safek. Dans le Safek, on ne la croit pas. C'est ce qu'il te dit. Il faut qu'elle apporte la preuve que non. Et on considère qu'il y a eu Beïla. Comment il apporte la preuve qu'il y a eu Beïla? Il n'y a pas besoin d'apporter la preuve, c'est elle qui doit apporter. Elle s'est isolée. Mais là, ici, ce n'est pas ça qu'il dit à la fin. Il dit Rabbi Yoshua, il pense aussi comme Rav que quand il y a Yichud, qu'on est Malkin, mais on ne l'interdit pas. Alors, comment ça se fait que dans notre cas, nous, il interdit de se marier pour un Kohen? Il dit, ce n'est pas la même chose. Parce que là, dans ce cas-là, Ma'ala Asu Beyu Hassin. Il dit, Rabbi Yoshua, il a fait, il dit, puisqu'on parle le sujet, c'est les Kohanim. Pour les Kohanim, pour monter maintenant dans quelque chose qui est une lignée, il dit là, il a été plus marmire, on va dire, Rabbi Yoshua. D'accord? Mais Tivé, on vient objecter sur cela. Ra'oua shenichnesa imechad la seter ou le khurba. Donc, si maintenant on raconte, on pose un autre enseignement. On a vu cette jeune fille, elle est rentrée, imechad avec un homme, la seter, dans un endroit caché, ou le khurba, ou bien dans une ruine. Alors, quand on dit ici ou le khurba ou dans une ruine, la ruine, elle a un statut. Rashi rapporte, il dit les khurba, stama les be'ila sheu makom niznut. Dit une khurba, une ruine, c'est un statut d'être un endroit de rendez-vous où là-bas ils ont des relations de znout. Donc, on considère a priori que si elle rentre dans une khurba, on considère c'est comme si elle a une be'ila d'office, comme si c'est certain. La seter dans un endroit caché qui n'est pas une khurba, entrer dans une maison avec un homme, là on est Bessafek. Mais khurba, c'est une vadaï. On considère comme si c'était un vadaï, c'est considéré son statut, elle a une beïla. Et Amroula, maintenant, ils lui ont dit, Maïtivo shel ishze, il dit c'est quoi le statut, c'est quoi cet homme-là avec lequel tu es rentré, dans un cas ou dans l'autre. Kohen hu ben ahi abahu. Il lui a dit c'est un Kohen et c'est le fils le fils du frère de mon père, c'est-à-dire mon cousin. Donc, c'est ce qu'elle déclare. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, pardon, Omrim ni Emenet. Donc, Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel, pardon, et Rabbi Eliezer, eux disent on la croit. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit Lo nipia anachnu chayin, ela arezo becheskat be'ula, lenatil mabzer, ad shtavir eya, lidvarea. Il dit non, on ne la croit pas. Jusqu'à qu'elle apporte la preuve, on considère que son statut, comme si elle a une relation interdite, corps avec un natin, corps de la tribu du peuple des Givronim, on a vu, et ou bien que comme un mamzer, avec un mamzer qui est interdit. Donc, ça veut dire quoi? Elle ne peut pas se marier avec, elle ne peut pas aller avec un Kohen. Donc, il y a un marloquette, toujours la même marloquette. Maintenant, on réfléchit. Bishlama, les Zéhiri. Oui, Zéhiri, qu'est-ce qu'il a dit? Medaberet, il a dit, c'est quoi? Elle s'est isolée. Haïno de Katane Tarte. Il dit à ce moment-là, on comprend qu'on a enseigné deux cas. La Seter ou les Khurba. C'est deux choses qui sont différentes. Oui. Pour lui, la Seter, c'est quoi? Ça fait que ça ne veut pas dire qu'elle a une Be'ila. Et Khurba, on a dit, ça veut dire qu'elle a une Be'ila. Donc, si tu donnes la définition la Seter comme Zéhiri, ça veut dire que c'est Bessafek. À ce moment-là, on peut comprendre dans cet enseignement-là qu'il y a une distinction entre les deux, Seter et Khurba. Et là, les Ravasi, deux secondes. Mais selon Ravasi, de Amar Niv'ala, lui, il a dit, mais Taberet, c'est quoi Niv'ala? Donc, quand il dit la Seter, c'est quoi Niv'ala, ça veut dire qu'on considère qu'il a une relation. Tarté la Mali, pourquoi on a besoin de se répéter dans l'enseignement de cette Raïta? On a besoin de dire la Seter ou la Khurba. Si la Seter, c'est déjà Niv'ala, la Khurba aussi, c'est Niv'ala. Donc, c'est pourquoi dire deux choses qui sont identiques? Donc, c'est une question sur Ravasi. Mais comment Zéhiri peut avoir 36 versions? Non, il a une version. Il a Beret, c'est se cacher. Oui. Quand on dit clairement elle se cache. La Seter, c'est se cacher aussi. Peut-être que Beret, c'est juste parler. Ça ne peut pas être parlé. Comment tu ne vas pas interdire une femme parce qu'elle a parlé à un homme? Pour Zéhiri, si il dit Medaberet, ça veut dire qu'elle s'est cachée. Oui.
Et pourquoi il est comme ça? Parce qu'il a dit l'enchaîne qui a. Bon, alors. Oui, pour lui, ça veut dire la Ouais. relation. Non, ça c'est pour Ravasi. Pour essayer, elle s'est isolée. Elle s'est isolée. Même si elle a juste parlé, pour lui, elle s'est isolée. Oui. Quand il se présente à lui un cas où on dit clairement qu'elle s'est isolée, on Ouais. a dit on dit elle s'est isolée. Donc c'est oui, alors. Donc elle s'est isolée, égale elle s'est isolée. Oui. Peut-être qu'elle a juste parlé aussi. Non. Et pourquoi? Tu ne peux pas dire comme cela. Dans ce qu'on a dit avant, Médaberet, tu ne peux pas interdire, tu ne peux pas avoir une marloquette. 2 secondes. Tu ne peux pas avoir une marloquette. Le mot Médaberet, il est problématique. C'est ça qu'on a expliqué précédemment. Pour eux, les problématiques. Ben, bien sûr. Si c'est une femme qui parle dans la rue, tu vas dire quoi, elle est isolée, elle est devant toi. Mais on ne parle pas de ce cas-là. On ne parle pas de ce cas-là, justement. Il y a le cas où elle est isolée. Non. C'est un autre enseignement. Tu n'as pas compris. Là, on veut. 2 secondes. 2 minutes. 2 secondes. On a un enseignement. D'accord? On a une Mishnah ici qui nous dit Raoua Medaberet Imechad. D'accord? Le pshat, c'est quoi le pshat? Le pshat, elle parle avec un homme. Je traduis les mots, pas le pshat. Je traduis les mots. Elle parle avec un homme. OK? On vient lui dire c'est quoi cet homme? Elle répond c'est un tel, il est Cohen. Rabban Gamliel, il dit quoi? On la croit. Et l'autre, il dit on la croit pas. Rabbi Yoshua, il dit on la croit pas. Si Medaberet, c'est parler, quel issour, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu viens de demander? Tu parles, un homme, une femme, elle parle avec un homme, alors ça veut dire qu'on lui vient lui poser des questions, qui c'est cet homme? Donc tu ne peux pas expliquer Medaberet dans le sens de parler. Ça peut pas être ça. Parce que le deuxième cas, c'est quoi maintenant? Attends. Elle s'isole dans un groupe. Elle s'isole. Là, c'est clair, net et précis. On a plusieurs, 2 secondes. On a plusieurs enseignements. Le deuxième enseignement qu'on rapporte ici, d'accord, il va nous servir ici pour poser un problème, pour poser une question sur l'interprétation de la première. Mais sur l'interprétation de Zéhiri et de Ravasi. C'est-à-dire, Zéhiri et Ravasi, ils sont venus et ils ont expliqué la première Mishnah, la Mishnah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, quand on dit Medaberet, selon Zéhiri, ça veut dire elle s'est isolée. Quand on dit elle s'est isolée, ça veut dire quoi? Elle s'est isolée. Alors, on est bien. Non. Mais oui, non. Attends, on va voir. Zéhiri dit quoi? Medaberet égale isolé. Non, regarde. Quand on dit isolé, égale isolé aussi. Harry, tu prends le problème à l'envers. Et pourquoi? Parce que tu... C'est quoi, Rabbi Zéhiri, c'est quoi le avis, c'est quoi? Attends 2 minutes. Rabbi Zéhiri, il n'a rien dit ici, pour le moment. Non, après. D'accord, on va voir. Là, on est en train de quoi? De définir. Est-ce que Medaberet, on va selon l'opinion de Zéhiri ou bien de Ravasi? Zéhiri, Medaberet, pour lui, c'est s'isoler. Donc, il y a un safek. On ne sait pas s'il y a une Berila ou pas Berila. D'accord? Tandis que, selon Ravasi, il dit non, Nivala, elle a une relation. Et la marloquette entre Rabbi Gavan, Gamina et Rabbi Yoshua, elle est sur cela. Elle dit que la relation qu'elle a eue, c'est un Kohen. On la croit ou on ne la croit pas. D'accord? Dans le cas où Zéhiri, on dit, et un safek, elle dit c'est un Kohen, etc. Donc on la croit ou on ne la croit pas. Maintenant, le deuxième enseignement qui est rapporté, on n'a pas étudié cette Mishnah-là, cette Braïta. On l'a rapporté pour poser une question sur Zéhiri ou sur Ravasi. Alors, justement, on va revenir après expliquer cette Mishnah-là. Reprends 2 secondes. Donc, il dit comme cela. Bishlama les Zéhiri. Si pour lui, quand il dit Medaberet, ça veut dire s'isoler. Quand tu dis s'isoler, ça veut dire ne pas obligatoirement avoir une relation. On ne sait pas, on Bessafek. À ce moment-là, Aïnou de Katane, Tarté. On comprend que dans cette Mishnah-là, on a apporté 2 cas. Seter et Khurba. Khurba, c'est un vadaï, ça veut dire qu'on considère qu'elle a une relation. Et Seter, ça veut dire c'est un cas différent où il y a un safek. On comprend que les 2 cas sont rapportés. Il dit, et là les Ravasi, mais selon la définition de Ravasi, quand lui il dit Medaberet ou quand il dit Seter, ça veut dire quoi pour lui? Nivala, ça veut dire elle a eu une relation. Il n'y a pas de safek. Donc si elle a une relation, il dit, si tu dis comme cela, pour quelle raison on a besoin d'apporter la Seter ou les Khurba? C'est la même chose. C'est 2 endroits différents, mais la conclusion elle est la même, c'est-à-dire qu'ils ont une relation. Donc ça, on pose une question, on utilise cette braïta-là pour poser une question sur la définition de Ravasi. Mais on va expliquer la braïta, de comment il va sortir de cela. Donc, ce qu'on a dit ici, les Ravasi, pourquoi on a besoin des 2?
Il dit Hada katane la seter de khurba. Donc il a dit non, tu peux expliquer et dire tout simplement il faut enseigner par seter ou les khurba. Il dit pas, c'est pas deux choses différentes. Elle s'est isolée, les khurba, dans une ruine. Et donc, comme c'est dans une ruine, qu'elle s'est isolée, c'est pas dans une maison, c'est dans une ruine, on considère Niv'ala que là-bas, effectivement, elle a une relation avérée. Comme ça, il répond au problème. Maintenant, on lui pose une autre question. Il dit comment toi tu changes? C'est pas marqué comme ça, c'est pas écrit comme ça. C'est enseigné la seter ou les khurba dans deux cas différents, bien séparés, ou bien dans un cas ou dans l'autre. On voit que c'est pas la même chose. Il dit non. En vérité, seter et khurba, il dit hada le khurba de mata, et hada le khurba de dabra. Il dit en vérité, c'est la même chose. Seter et khurba, c'est la même situation. Mais on a utilisé un mot différent pour exprimer deux types de khurba, deux types de ruines. Une ruine qui se trouve des matas, c'est-à-dire dans la ville, et une khurba bedabera qui se trouve dans les champs, dans le désert, à l'extérieur de la ville. Pourquoi on a besoin d'apporter ces deux cas-là, cette nuance-là de où se trouve la khurba? Et selon l'endroit où se trouve la khurba, la décision, on va dire la conséquence, elle est différente. Pourquoi? Il dit on a besoin des deux. Parce que si on avait apporté uniquement l'enseignement de khurba des mata, de la ruine qui se trouve dans la ville, Beha, Kamarsha Rabban Gamliel, il dit là-bas, pourquoi Rabban Gamliel il est marché, il autorise, il dit qu'il n'y a pas de problème de cacheroute, ça veut dire même si elle a une relation, on la croit, si elle nous dit c'est avec un Kohen, et donc elle n'est pas interdite à un autre Kohen. Pourquoi? Mishum, Derov, Ksherim, Etzla. Il dit parce que la khurba, elle se trouve où? Dans la ville. Et dans la ville se trouve Rov Ksherim, c'est-à-dire la majorité des gens qui sont cachers pour elle. D'accord? Donc ça veut dire quoi? La majorité, c'est des juifs. Elle est pnouya, etc. OK? Avant les khurba de Dabra, il dit mais une ruine qui se trouve à l'extérieur de la ville, dans les champs. Là-bas, des Rov Psulim, Etzla. Là-bas, comme c'est un passage, n'importe qui, etc. Et là-bas, la majorité, c'est qui? On va considérer que le Rov, c'est des Psulim, c'est-à-dire quoi? Des Rov des Kochavim. Et donc, par exemple, des Rov des Kochavim, donc si des Rov des Kochavim, des idolâtres, c'est alors une relation avec un idolâtre, elle devient Psula pour la Keuna. Donc, il dit, c'est pour cela qu'on a marqué la différence. Emma Modolé, les Rabbi Yoshua, il dit à ce moment-là, si j'avais rapporté uniquement la khurba qui est Bemata, à ce moment-là, j'aurais dit que Rabban Gamliel, il est d'accord avec Rabbi Yoshua dans le cas où la khurba elle se trouve dans les champs. Où là-bas, le rov, c'est quoi? C'est des psulim. Et donc, il dit ici, c'est pour ça qu'on a apporté les deux, pour nous dire que dans ce cas ou dans l'autre, Rabban Gamliel, il est né, il la croit. Et si on avait apporté l'enseignement inverse, on avait apporté uniquement que khurba, c'est-à-dire celle qui se trouve d'Avra dans le désert, là-bas, Rabbi Yoshua, c'est dans ce cas-là où il a dit qu'on ne la croit pas, parce que Rov Psulim. Aval, si maintenant on apporte le cas où la khurba, elle est Bemata, peut-être que Rabbi Yoshua serait d'accord avec Rabban Gamliel que dans ce cas-là, on la croit. Pourquoi? Parce que Rov Ksherim. Donc, Aval, Beha et Mamoudou, Modèle et Rabban Gamliel, c'est pour ça qu'on a apporté les deux. Donc, comment il explique cette baraïta? Quand on dit la seter ou la khurba, il dit en vérité, ce sont deux lieux où la relation est avérée, mais elle se situe dans des endroits différents. Dans un, eh bien, elle est dans la ville, c'est-à-dire où Rov, ce qui se trouve autour, Rov Ksherim. Dans le cas où Medavra, là-bas, Rov Psulim. Donc, c'est pour ça que la conséquence, elle est différente. Et Rabban Gamliel ne fait pas de différence dans un cas ou dans un autre, mais Ménet. Et Rabbi Yoshua, il ne fait pas de cas de différence dans un autre ou dans un cas ou dans l'autre. Il n'est pas né Ménet, il ne la croit pas. Mais on vient objecter. Il dit pourtant, on a un enseignement qui dit Zo edut chez Isha Ksherala. Rachid dit Zo edut chez Aisha. Atzma kshera lomar le kasher nivalti. Il dit pourtant, on a un principe. On a dit la edout, le témoignage qu'on accepte de la femme, d'accord, c'est lorsqu'elle dit, d'accord, j'ai une relation avec un homme kasher. Si elle dit que l'homme avec lequel j'ai une relation, il est kasher,
on la croit. Alors, donc, comment Rabbi Yoshua Omer, Ena Nemenet. Rabbi Yoshua, il a dit, on ne la croit pas. Comment on ne la croit pas? Voilà, on a un principe, Zoïdout, Sheishak Sherala. C'est Dafka, ce témoignage-là où on croit la femme, dans le cas où elle dit qu'elle a une relation avec quelqu'un qui était cachère. Pourquoi Rabbi Yoshua, il dit, on ne la croit pas? Amar Lahem, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il leur a dit. En vérité, on va rapporter toute la discussion maintenant entre Rabbi Yoshua et les Chachamim. Il leur dit comme ça. Rabbi Yoshua, Omer. Amar Lahem, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il leur a dit. I atem modim bishvuya shenishbet. Il dit, n'êtes-vous pas d'accord, au moins, n'êtes-vous pas d'accord, que pour une shvuya, une captive, d'accord, qui a été capturée, et il y a des témoins qu'elle a été capturée par des non-juifs. Et elle vient à la suite de ça, elle dit, je suis pur. Que dans ce cas-là, on ne va pas la croire. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Amroulo, ils lui ont répondu, les Chachamim, aval, Bémet. Il a dit oui, effectivement, c'est juste. Juste comme ça, c'est intéressant parce que Rachid dit. Attends, 2 secondes. C'est comme si tu mettais une brebis au milieu des loups et tu vas déjà gérer un pas mordu. Attends, c'est impossible. Si elle est chouïa parmi les goyim. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua au Chachamim? Il a dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi pour ce cas? Ils lui ont dit, on est d'accord. En 2 secondes, ce n'est pas fini la discussion. Mais je me suis arrêté juste pour faire le Rachid. Parce que le mot aval, ça veut dire aval. Mais, alors Rachid dit quelque chose. Amroulo aval. Hen. Aval, ça veut dire oui, c'est juste. Kemo aval Sarah ishtecha. Il rapporte un pasouk. Aval, Sarah ishtecha, des metargeminan, là-bas dans le Targum Onkelos, comment on a traduit aval? Bekushta. Kushta, ça veut dire émet, vérité. Donc le mot aval, ça veut dire aussi émet, vérité. Donc, c'est ce qu'il a utilisé ici. Amroulo, les Chaim ont dit aval. Ils ont dit effectivement, c'est juste. Ouma, alors s'il leur a dit, alors si c'est juste, Rabbi Yoshua leur dit au Chaim, si c'est juste, Ouma evresh yesh ben zo lazo. Il dit, bon, si c'est juste, quelle différence y a-t-il entre ce cas et ce cas? Rachid dit, Ouma efresh ben zo lazo, Rabbi Yoshua ka'amarla. D'accord? Quelle différence y a entre ce cas et ce cas? Pour la Jvouya, on a dit à des Edim qu'elle a été captive. Donc, si elle a été captive, ça veut dire quoi? Vous êtes d'accord? Vous me dites, on ne la croit pas. Si elle nous dit, je suis Théora, je suis pur. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est des goïms. Donc, il dit la même chose ici. Si elle est rentrée dans une khourba qui est de Vedavra, qui est dans le désert, etc., tout cela, là-bas, normalement, à partir du moment où on le rove des psoulim, pourquoi on la croit? On ne devait pas la croire normalement. Pourquoi tu dis que tu la crois? Rabban Gamliel, il a dit on la croit. Il dit non. La zo yesh edim, la zo en la edim. Il dit c'est différent. Khamim il répond. Il dit non, c'est pas la même chose. Il dit là, ici, il y a des témoins. Il y a des témoins qui ont vu qu'elle a été captive, etc. Donc c'est un fait avéré qu'elle est captive parmi les goyim. Et donc à partir du moment où elle est captive parmi les goyim, on a une chazaka qu'elle a une relation avec eux, qui l'ont violée, etc. Donc elle a déjà une relation. Mais la zo, elle l'a dit. Tandis que dans notre cas, nous, elle est rentrée dans la khourba, il n'y a pas de témoin. Oui, mais non. Il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça rend en bas de base, non. Ça y est, c'est des. Regarde ce que dit Rashi. La zo yesh edim. Allô. Ne perdez pas de temps comme ça. Regardez. Regarde ce que dit Rashi. La zo yesh edim. Donc la réponse des Chaim dit dans ce cas-là, il y a des témoins. Chez Niv'ala, des témoins que quoi? Chez Niv'ala, leur témoignage, c'est qu'ils témoignent qu'elle a été abusée, c'est-à-dire qu'elle a eu une relation. Dès qu'il va Nishbet les Ben Aobde Kochavim, dit à partir du moment où elle a été prise parmi les non-juifs, eux, ils sont d'accord dépravés dans ces relations. Kulano Edim chez Niv'ala. Ils sont en vérité, nous sommes tous des témoins chez Niv'ala. À partir du moment où elle est tombée entre les mains des non-juifs et qui n'ont pas de respect pour ces relations-là, nous sommes tous témoins de ça. Tandis que la zo, un aidim, dans notre cas, nous, il n'y a pas d'aidim chez Niv'ala, chez Loraoua et la Medaberet. Il dit là, ici, on a vu quoi? Qu'elle parle, c'est-à-dire qu'elle s'est isolée. Ou migo de Ibaya Amra, non Niv'alti. Il dit, puisque maintenant,
Elle a dit l'onimati, je n'aime pas de relation. Dit qui amra namé les kacher nibati memna. Donc, même si elle dit j'ai une relation, mais avec un kacher, elle aurait pu très bien dire j'ai pas eu de relation. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, j'ai une relation, mais avec un kacher. Donc, on la croit. C'est ça la différence. Mais là, le migo, il interdit à rien. Rien. Mais oui, il interdit au migo, bien sûr. Parce que si elle te dit maintenant, si elle dit, elle aurait pu dire j'ai pas eu de relation du tout. Elle dit j'ai une relation. Oui, mais ça fait rien. Avoir une relation, elle fait znout, c'est différent. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. On peut soupçonner qu'elle a une relation avec un non-cachère, etc. On ne la croit pas. Mais puisqu'elle aurait pu s'en sortir d'une autre manière et qu'elle dit j'ai une relation avec un cachère, on la croit. Donc on voit ici, ce n'est pas la même chose. Dans l'un cas, il y a des idim, dans l'autre, il n'y a pas de idim. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'idim, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Elle est tombée entre les mains des Rav des Kochavim. Donc même si elle dit je suis pure, il n'y a pas. Tandis que dans le cas ici, elle peut dire j'ai une relation, ok, mais avec quelqu'un qui est pur. Ok, c'est possible. Amar lahem. C'est comme si tu vas dire. Elle a été captive 3 jours. C'est comme si tu vas dire. À l'époque, oui, bien sûr. C'est comme si tu vas dire je suis tombé dans une fosse avec des serpents. J'ai pas été piqué. J'ai pas été piqué. On t'a vu tomber dans la fosse avec des milliers de serpents et tu dis que tu as été sauvé. Tu as été sauvé de quoi? C'est sûr que tu as été piqué. Il n'a pas été piqué. C'est sûr que tu as été piqué. Il n'y a pas d'autre truc. Et on t'a vu que tu tombais dans la fosse. On n'a pas vu que tu as été piqué. Ça veut dire que l'argument, il ne tient pas. Amar lahem. Donc, Rabbi Yoshua, il leur dit, Rabbi Yoshua, il leur dit non, dites que c'est la même chose. Dit non. Aflazo, yesh edim. Alors, il y a 2 cas. Il y a le cas où on a dit, le cas où Medaberet Ima, Medaberet Imish, on a dit le cas où elle parle avec un homme. Et dans la Mishnah, on a dit le cas où elle est Meuberet. Alors, Rabbi Yoshua, il lui dit, oui, mais Aflazo, yesh edim. Il dit, même dans ce cas-là, il y a des témoins. Je sais quoi, Chéri Krisa Ben Shenia. Il dit son ventre, il est entre ses dents. Donc, ça veut dire, tu ne peux pas dire, il n'y a pas de témoin qu'elle a une berila. Bien sûr, il y a un témoin, voilà, elle est enceinte. Amroulo, ils lui ont dit non. Rov Ovdei Kochavim Prutzim Ba'arayot Hem. Donc, ils lui ont répondu, les Chachamim. Ils lui ont dit non, ce n'est pas la même chose. Rov Ovdei Kochavim, la majorité des Ovdei Kochavim Prutzim Ba'arayot Hem. Ils sont Prutzim, c'est-à-dire ils sont dévergondés, entre guillemets, dans les Arayot, dans toutes ces relations interdites, inceste, etc. Amar lahen, on va expliquer ce que ça veut dire, hein, parce que c'est une phrase qu'on ne comprend pas. Amar lahen, il leur répond, Rabbi Yoshua, il leur répond, en apotropos la arayot. Notamment, ça veut dire il n'y a pas de tuteur pour les arayot, pour les unions interdites. De quoi on parle? Elle dit, de quoi on parle ici? Be'edut isha begufa, aval be'edut isha bebita, divra akol, havalat shtuki. Donc, pardon, dans la suite de la discussion, on a dit, dans la suite de l'enseignement, dit de quoi on parle ici? Be'edut isha begufa, quand elle apporte un témoignage sur elle-même. On la croit ou qu'on ne la croit pas. Aval edut isha bebita, mais quand elle apporte un témoignage qui va maintenant un témoignage sur sa fille, dans le cas où elle est meuberet. Il dit, divrei akol, tout le monde est d'accord pour considérer havalat shtuki, que le valad, il est shtuki. Ça veut dire quoi shtuki? On a dit que quand ils vont dire, s'il appelle quelqu'un papa, la mère, elle le fait taire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est Bessafek. On ne sait pas qui est le père. D'accord? Tout le monde est d'accord. Attends, 2 minutes. On dit comme ça l'enseignement. Alors maintenant, la Gemara, elle pose une question. Maïka amar lehu ou maïka kamehadrele. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on lui répond? Si on ne comprend pas la discussion qui est en vérité. Quand il dit Amroulo, ils lui disent Rov Avdei Kochaim Truzim Ba'arayot Hem. De quoi on parle? Et Amar, après c'est marqué Amar la Hem, il leur répond En apotropos la Arayot. Et après il le dit de quoi on parle, doute, etc. De quoi on parle ici? Quelle est la discussion, le dialogue qui est entre les deux? On ne comprend pas les phrases, on ne comprend pas la réponse et la question et la réponse de l'autre. On va expliquer. Achika Amrela, les. Il dit non, en vérité, voici comment ils lui ont dit. Les Chachamim, ils ont dit Ishavtanu ala me'uberet. Il dit ok, hein, c'est vrai, tu as posé, d'accord, une bonne question concernant la me'uberet. Que là, effectivement, on voit qu'il y a des ridim puisqu'elle est enceinte. C'est sûr qu'elle a une relation.
Il dit, Maït Shivenu à la Medaberet. Ok, sur la Me'uberet, je te concède. Maintenant, sur la première partie, là où on parle de la Medaberet, c'est-à-dire elle s'est isolée, il dit là-bas, qu'est-ce que tu vas répondre à cela? Il n'y a pas de témoin. Amar Lahem, il leur a répondu, il leur a dit, Medaberet Aïnou Jvouya. Il dit, quand on parle de la Medaberet, on considère, elle s'est isolée. Pour lui, il considère que c'est le même statut que la Jvouya, que la femme qui a été captive. Amroulo, ils lui disent, Chané Jvouya. Il dit, c'est pas la même chose, la captive. Pourquoi? On voit la place de cette réponse. Il nous manquait une partie. Comment ils répondent? Il dit, non, c'est pas la même chose, la Jvouya. Toi, tu vas comparer celle qui est Medaberet avec la Jvouya. Jvouya, il dit, la Jvouya, elle est dans un milieu où la majorité c'est des Kochavim. Ils sont Proutzim, Ba'arayot M. Et donc, c'est sûr qu'il y a une relation avec elle. Donc, on ne peut pas dire que la Medaberet, c'est comme la Jvouya. Parce que la Jvouya, tu ne l'as pas vue. Tu as vu, elle a été captive. Il dit, mais ce n'est pas la même chose. Là-bas, c'est un fait avéré. C'est considéré comme si elle est. Tandis qu'ici, là, on a vu qu'elle s'est isolée, mais on n'a pas de témoin. Amar Lahen, il leur a répondu, Rabbi Yoshua. Haname kivan de istetar, en aput repos, les arayot. Il leur a dit non, même kivan de istetar, à partir du moment où elle s'est isolée, il dit il n'y a pas de tuteur pour les arayot. Ça veut dire quoi? Regarde ce que dit Rashi. En atem yicholim liyot la aputropos lomar lo niv'ala. C'est-à-dire, lui, Rabbi Yoshua, il considère qu'à partir du moment où elle s'est isolée, d'accord, il dit, vous ne pouvez pas venir, d'accord, un atem yicholim liyot, vous ne pouvez pas être pour elle aputropos, c'est-à-dire son tuteur, c'est-à-dire affirmer, la soutenir, l'omar, en disant l'oniv'ala. Elle ne sait pas, elle sait pas, tu ne peux pas affirmer, vous ne pouvez pas venir affirmer qu'elle est. Mais oui, mais tu ne peux pas affirmer qu'elle n'est pas niv'ala. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on la considère comme Jvouya. Donc, c'est ça la discussion. Attends, on n'a pas fini. Comment il répond à Yoshua à Migo? Ils lui ont dit tout à l'heure, si elle avait vraiment été, volée, elle aurait dit non, j'ai été avec personne, elle n'aurait pas désigné un Cohen comme ça. Elle aurait dit non, je n'ai pas été violée du tout. Comment il répond à Yoshua à ça? Il n'a pas besoin de ça, lui, il n'est pas Néhéman. Il ne croit pas du tout. Non, mais c'est un bon argument, c'est-à-dire non. On est Néhéman, pourquoi? Mais c'est pas, il n'a pas Migo. On est Néhéman, pourquoi? Parce que sinon, elle aurait dit non, je n'ai pas été violée du tout. Là, elle dit j'ai été avec un homme. Donc, si elle le dit, ça veut dire que c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il y a le Migo qu'on est Néhéman obligatoirement. Non, mais c'est une preuve de plus. Oui, mais c'est lui, il n'y a pas de Migo. Il n'y a pas, non. Ah, mais c'est pas aussi fort. C'est pas aussi puissant. Non. Tu tombes chez les chouilles, c'est sûr que tu vas te faire brûler. Alors, tu te dis, ils ont quelqu'un d'agné, tu te dis quelqu'un de bien. Là, ici, non, c'est pas aussi fort. Mais là, ce qu'il vient de te dire ici, c'est toute la discussion, oui, les phrases. Maintenant, dans la discussion, qu'est-ce qu'il vient dire, lui? Il y a une discussion entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'obligatoirement, un a plus raison que l'autre ou pas. Il y a une discussion. Lui, il dit maintenant, c'est pas parce qu'il y a une histoire. Et à partir du moment où elle s'est isolée, pour lui, il considère que si elle s'est isolée, tu ne peux pas, toi, venir maintenant affirmer qu'il n'y a pas eu de Be'ila. Tu ne peux pas. Donc, si tu ne peux pas venir affirmer qu'il n'y a pas eu de Be'ila, d'accord? Donc, ça laisse le doute. Et donc, à ce moment-là, on peut considérer qu'à partir du moment où elle s'est isolée, elle a fait un acte. Elle a fait un acte d'aller faire le Yehoud. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour rien. Ça, c'est pas le tuteur, là? Ouais. Il répond comme ça, il dit tu ne peux pas être le tuteur de la femme. C'est-à-dire tu ne peux pas venir, toi, d'accord, et affirmer et dire qu'elle n'a pas eu de Be'ila. Alors maintenant, on n'a pas fini. Il dit maintenant, on voit dans tout cela, que dans toute cette discussion, on voit qu'on a mis une différence entre Medabberet et Me'uberet à la fin, puisqu'on a séparé les deux. Donc, Tiyufta de Ravasi, Tiyufta. Donc on revient, donc c'est une question sur Ravasi. Parce que Ravasi, il a dit quoi? Qu'est-ce que c'est quoi Medabberet? Ça veut dire il dit voilà. Donc Niv'ala. Donc si tu dis que Niv'ala, c'est la même chose que Me'uberet. Et donc on voit ici qu'on a distingué les deux. Donc c'est une Tiyufta, une question, on n'a pas répondu, une question sur Ravasi. Grosse question. Parce que Me'uberet, c'est sûr qu'elle est Niv'ala. Ah ben oui. Non. Mais pour lui, il dit Niv'ala. Donc comment tu peux dire Niv'ala? Qu'on a distingué les deux. OK? Maintenant, on dit même ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, donc,
Il dit Vétipoukle. Il dit pourquoi tu ne réponds pas à la différence qu'il y a entre Shvouya maintenant et une simple femme qui s'est isolée, etc. Pourquoi tu dis pas Tipoukle de Atam Rov Soulin, Etzla, Be'acharov Ksherim, Etzla. Il dit pourquoi tu ne réponds pas en disant non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que là-bas, quand elle s'isole, Rov Ksherim, Etzla. Elle est trouilla, elle est jeune fille, ok? Elle n'est pas mariée. Il dit maintenant, autour d'elle, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde entier, la majorité, c'est quoi? C'est des kshérim. Donc autour d'elle, là où elle se trouve, c'est des kshérim. Tandis que maintenant, quand elle est shvouya, quand elle est maintenant captive, la majorité qui est autour d'elle, c'est quoi? Les goïms. Donc les goïms, à partir du moment où elle est captive, elle sort de sa ville, elle sort de son endroit. À ce moment-là, elle est maintenant à la merci de tout le reste du monde. Le reste du monde, c'est qui? Majoritairement, c'est des Ovdei Kochavim, ce n'est pas des Juifs, c'est pas nous, on est une minorité. Donc, quand elle est hystéra dans l'endroit où elle est dans la ville, ben, la majorité là-bas, c'est quoi? C'est des Kshérim. Tandis que quand elle sort de là, qu'elle est Jouya, à ce moment-là, elle est des. Une chance sur 100 d'être isolée avec quelqu'un de famille. Voilà. Tandis que là, elle a une chance sur 100 d'être isolée. Une chance sur 10 milliards d'être isolée avec quelqu'un qui est bien. Il dit, mais ça y est, allez. Donc, ça, c'est un appui, les Rabbi Yoshua ben Levi, à l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, les divrei marchir, selon les propos de celui qui rend kasher, il est marchir, afilo berov psulim. Il rend kasher, même dans le cas où rov psulim, la majorité, c'est les psulim. Les divrei aposel, celui qui interdit, qui rend pas soul, posel, afilo berov cherim, il rend pas soul, même dans le cas où il y a une majorité de cherim. Ok. Amar Rabbi Yochanan, il a dit divrei marchir, ba marchir, bebita. Les divrei aposel, ba posel bebita. Donc il a dit, selon les propos, les divrei marchir, ba, celui qui vont l'autoriser à elle. Il va l'autoriser, etc. Tout cela, ok? Marchir bebita. Lui dit Rabbi Yochanan, il a dit, il est marchir également bebita dans le cas où elle est me'uberet. Eh bien, la fille également, elle peut à ce moment-là, on la croit. Elle est allée avec quelqu'un qui est cachère, et donc elle est cachère pour se marier avec un Kohen. Les divrei aposel ba, et selon le propos de celui-ci, si maintenant la personne dit non, elle, on ne la croit pas, donc il y a le posel bebita. À ce moment-là, on rend pas sourd également, dans le cas où elle est me'uberet, c'est-à-dire sa fille. L'un découle de l'autre aussi, Ah, pas obligatoirement. Ce n'est pas la même chose, on va voir. Et Rabbi Elazar Omer, ça c'est Rabbi Yochanan qui dit comme cela. Il dit, l'un, ça va de pair. Tu es marchir, tu l'autorises à elle, tu autorises sa fille. Tu l'interdis à elle, tu interdis sa fille. Maintenant, ça c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar, il dit non. Les divrei à marchir ba, posel bebita. Il dit non. Même selon celui qui va l'autoriser à elle, tu vas la croire à elle. Mais ce n'est pas parce que tu la crois à elle que automatiquement tu rends cachère la fille. Posel bebita. Lui il dit la fille elle est psoula. Pourquoi? Amar Rabba. Rabba, il a dit, Maïtama de Rabbi El-Azhar. Quel est le terme de Rabbi El-Azhar? Bishlama hi, donc il dit, on comprend elle. Hitla hazaka de kashrut. Elle, la femme, elle a une hazaka de kashrut. Elle est pnouya. D'accord? On vient dire maintenant, elle dit non, mais moi c'était un homme cachère, etc. On la croit. Pourquoi? Parce qu'elle part avec déjà un statut de quelqu'un qui est cachère. Donc, elle ne change pas. Tandis qu'il dit, Aval, il dit, Bita, let la hazaka de kashrut. Sa fille, elle n'a pas une hazaka de kashrut, parce qu'elle n'a rien avant. D'accord? Elle n'est pas née. Donc, sa hazaka, elle va dépendre de la relation qu'elle a eue la mère, de l'union. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Elazar, c'est pas parce que je suis marchir la mère que je suis marchir la fille. Pas obligatoirement, on n'évolue pas dans les mêmes milieux. Non. Je répète. Si tu marchir la mère, si tu marchir la mère, c'est-à-dire qu'elle a une relation de chéra. Non. Donc la fille est chéra. Non. Non. Alors, on n'a pas compris. Comment tu marches à la mer? Dans quel cas? On a deux situations. On a Medaberet et Me'uberet. Si elle vient, elle s'est isolée, tu dis qui c'est cet homme? C'est quoi son statut? C'est un Kohen. Donc on lui dit, on la croit.
Donc, ça veut dire qu'elle garde son statut premier. Son statut premier, c'est quoi? Elle est kshira. Avant de toute chose, de tout soupçon, entre guillemets, oui, qu'est-ce qu'elle est? C'est une Pnouya, elle peut se marier avec un Kohen. Donc, elle a une chazaka qu'elle peut. Maintenant, elle fait un acte, elle dit qu'en vérité, il est cachère, cet acte, il est bon, donc on la croit. Maintenant, deux secondes, pas après, on s'en fout après. Si tu la crois à ce moment-là et qu'elle va avoir un enfant, il n'y a pas de problème, l'enfant, c'est pas ça c'est pas le problème. Non, c'est pas ça, c'est pas le même cas. Le deuxième cas, elle est déjà méobéret. Elle est méobéret. Elle est déjà enceinte. Avant qu'elle s'isole. On la trouve, elle est enceinte. On vient lui dire maintenant, avec qui? Avec qui? Elle dit maintenant, c'est avec un Kohen. Donc, quand elle témoigne, en vérité, c'est pas pour elle. Parce qu'elle, il n'y a pas de problème pour elle, puisque de toute façon, déjà, on a vu que dans un cas normal, on la croit. Quand elle vient témoigner, qu'elle vient dire, elle vient expliquer, d'accord, et dire maintenant, c'est un Kohen, c'est un homme cachère, en vérité, elle témoigne pour qui? Pour sa fille. Maintenant, lui, Rabbi Elazar, il dit, c'est pas parce qu'elle est kshira, elle, on va la croire, qu'on va la croire pour sa fille. Pourquoi? Parce que c'est deux sujets différents. Elle a un statut de base. Comme elle a un statut de base, on peut la croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de son statut. On garde une chazaka. Ça veut dire garder une chazaka. C'est-à-dire ça, c'est blanc, ça, c'est blanc. Donc voilà, c'est blanc. Donc il y a une chazaka que c'est blanc. Tant que je ne prouve pas que c'est noir, eh bien, ça reste blanc. Tandis que quelque chose qui n'a pas de chazaka au début, je ne peux pas dire maintenant, c'est bon, elle garde. Il n'y a pas de chazaka. Sa chazaka, elle va être définie par la nature de l'union. Donc, ce n'est pas la même chose. Le raisonnement, il n'est pas logique. Oui, il est tout à fait logique. On ne te croit pas. À la couche, elle n'est plus méobérette. Eh bien, elle est autorisée à se marier avec un Kohen. Oui. Et donc, si elle est autorisée à se marier avec un Kohen, ça veut dire que dans ma tête, elle a été avec un juif avant, et donc sa fille, elle est juive. Ça ne peut pas aller. Tu peux pas, elle ne peut pas. Oui. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Et Rabbi Elazar, il dit non, il donne une nuance qui est très pointue. Oui, mais... Il y a une nuance très pointue. Il dit pourquoi elle, on la croit? Rabbi Elazar, il dit pourquoi on la croit? Pourquoi tu la croirais à elle? Parce que je la crois parce qu'elle a chazaka. Donc, si c'est à ton raison, parce que tu as une chazaka, la fille, elle va témoigner sur sa fille. Est-ce que la fille a une chazaka? La fille n'existait pas. Eh ben voilà. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur la chazaka. Eh ben voilà. Donc, c'est ça qui te dit. Je reprends. Il dit Hazaka de kashrut bitalet la hazaka de kashrut. Donc ça c'est ce que Rabbi Elazar avance. C'est ça qu'il dit. Maintenant, étivé Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan. Rabbi Elazar, il vient maintenant objecter, apporter une question à Rabbi Yohanan. Il dit mais amorim be'edut isha begufa, aval edut isha bebita, divrei akol havalat shtuki. Il dit comment? Voilà. Pourtant, on a dit précédemment, de quoi on parle ici? Dans le cas be'edut isha begufa, c'est-à-dire quand le témoignage il est uniquement pour elle. Aval edut isha bebita, mais si elle témoigne pour sa fille, à ce moment-là, divrei akol, tout le monde est d'accord pour dire havalat shtuki, que le valad, il est quoi? Shtuki, ça veut dire quoi? Il est sans père. On ne sait pas qui est le père. Donc, ça veut dire qu'il est shtuki, il est en safek. Donc, toi, comment tu peux me dire, Rabbi Yohanan, que si on est marché rota, si on dit karécher pour elle, pour la fille aussi, elle est cachère, on voit qu'elle est shtuki. Il dit non, maïlav shtuki ou pas soul. Donc, elle dit, quand on dit shtuki dans l'idée, ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas soul. C'est ça veut dire shtuki. Ça veut dire, si on lui donne ce statut d'un enfant qui est Bessafek, on ne sait pas, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va la rendre pas soul, cette fille. Il dit l'eau. Il dit non. Quand on dit shtuki, vekacher. Quand on dit shtuki, malgré qu'il soit shtuki, Bessafek, on considère qu'il est kacher. Ça veut dire quoi? Elle peut être shtuki, d'accord? Cette fille qui va naître, et sous X, d'accord? Et malgré cela, on la rend cachère pour la marier avec un Kohen. Alors il pose une question, Kashtuki et Kacher. Il dit, est-ce que ça peut exister un cas de Shtuki et Kacher? Non,
Non, là, il démontre. Là, il ne dit pas, il démontre. Il dit, attends 2 secondes. Nous, on veut séparer. On veut dire, quand on dit shtuki, ça veut dire pasoul. Il dit non, shtuki, ça veut vouloir dire kasher. Alors, il dit maintenant, il dit, mais est-ce qu'on a vu déjà comme cela? Il dit oui, effectivement. Il dit Shmuel, comme l'opinion de Shmuel, d'Amar Shmuel, Shmuel, il a dit, Asara Kohanim Omdim Kupirech Echad Mehem, on l'avait vu, rappelez-vous. Il dit, il y a 10 Kohanim, mais parmi les 10, il y en a un, il s'est séparé. Ou Baal, une relation. Avalat Shtuki. Après, on ne sait pas qui est en vérité parmi les 10, donc on ne sait pas qui est le père. Et on a dit il est Shtuki. Alors, il est Shtuki, ma Shtuki. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il est Shtuki? Il est ma Shtikin Oto Minirse Aviv. Si on veut dire, quand on dit Shtuki, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, eh bien, on va le faire taire, ça veut dire on ne va pas lui donner Nirse Aviv, l'héritage, les biens de son père. Il dit ça c'est Pshita, c'est évident. Pourquoi? Et Miyad Inan Avouab Manu, est-ce qu'on sait qui est son père? Donc c'est sûr qu'on ne peut pas, il les affecte, on ne peut pas lui donner l'héritage. Et là, il dit, quand on dit Shtuki, Memashtikin Oto Midin Kehuna, ça veut dire quoi? Rashi dit, Shelo Ya'avod Avoda Melo Yochal Truma. À ce moment-là, comme on ne sait pas, même si on sait que son père, il est Cohen, malgré cela, étant donné qu'il est sous X, on sait qu'il est Cohen, mais on ne sait pas qui. À ce moment-là, on l'appelle Shtuki. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas faire la Avoda. Il est pas soul pour la Avoda. Il ne peut pas manger la Trouma. D'accord? Tout, dirtiv, comme c'est marqué, 2 secondes, comme c'est marqué, dirtiv, dans le pasuk, Ve'aitalo ulzaro aharav berit keunat olam. Dans le pasuk, c'est marqué, Ve'aitalo, il y aura pour lui, ulzaro aharav, et pour sa descendance après lui, berit keunat olam, une alliance de prêtrise éternelle. Ça veut dire quoi? Mi shezaro mi yuchas aharav, yatzazeh, she'en zaro mi yuchas aharav. Il dit uniquement celui dont Zaro Miyuchas Haram, qui va avoir une lignée après lui. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sous X. D'accord? Alors, ça exclut le cas où il a une descendance mais qui est sous X. À ce moment-là, il ne peut plus à ce moment-là avoir le titre de Kohen, c'est-à-dire entre guillemets, il ne peut pas manger de la Trouma et il ne peut pas maintenant faire la Avoda. Aval, ici, mais si c'est une fille, d'accord, ou un garçon, mais si c'est une fille, à ce moment-là, elle est Kshira pour être marié avec un autre Cohen. Avec un autre Cohen. À ce moment-là, oui. Mais donc, on voit ici que quoi? Que tu peux être Shtuki et Kacher. Il dit Rashi, Avalat Shtuki, Ve'afalpi, Shebaruch lanu Keshe Cohen Kacher, Ba, Ve'hai Shtuki al Korchach, Kacher le Yochassin, Ve'im Nekevahi. Si maintenant c'est une fille, Reuya la Cohen, Vikarela Shtuki. Malgré cela, elle est Reuya la Cohen et on l'appelle Shtuki. Donc, on voit ici qu'on peut être Shtuki et Kacher, comme l'enseignement de Shmuel. On s'arrête là. Si la femme avait une relation avec les 10 Kohanim, elle n'aurait pas été Shtuki. Oui. À plus forte raison.